L'association Sortir du silence va avoir 20 ans cette année. Cette association a pour objectif de venir en aide aux victimes de violences sexuelles, hommes ou femmes. Et pour nous en parler, je reçois dans les studios de AgFM Véronique Philippe, la présidente de l'association. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre association ? Elle compte combien d'adhérents ? Alors en 2016, elle avait 81 adhérents, des hommes, des femmes de la région cherbourgeoise, mais aussi de la Hague. Et vous comptez aussi des bénévoles parmi votre association ? Oui, nous avons à peu près 21 à 25 bénévoles actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils font vivre l'association par le conseil d'administration, mais aussi qui sont écoutants auprès des personnes victimes de violences sexuelles ou qui animent les groupes de formation, notamment le groupe échange de pratiques des professionnels. Et alors, outre l'objectif de venir en aide aux victimes, l'association a aussi comme but d'informer, c'est bien ça ? Tout à fait, parce que les violences sexuelles, c'est un sujet tabou d'une part, mais aussi parce que c'est douloureux d'imaginer que des enfants, des femmes, des hommes soient victimes de violences sexuelles. Et du coup, si on n'a pas d'informations, si on n'a pas connaissance que ça existe, on s'en préoccupe pas tellement. Oui. Et vous organisez donc des groupes de parole avec l'association, c'est bien ça ? Oui, alors on essaie d'organiser des groupes de parole pour les personnes victimes de violences sexuelles, mais la difficulté que l'on a, c'est que souvent elles ne sont pas assez nombreuses au même moment. C'est-à-dire que pour constituer un groupe qui fonctionne bien, il faut entre 6 et 8 personnes, et on arrive souvent à une échéance de 4 personnes, et il faut attendre. Et le temps d'attente, certaines personnes trouvent d'autres orientations ou d'autres solutions pour elles-mêmes. Et pour les 20 ans de l'association, vous organisez une formation les 27 et 28 avril. En quoi consiste-t-elle ? Alors, nous présenterons lors de ces 2 jours de formation l'expérience de l'association. Oui. Grâce à des formations précédentes, nous avons pu sensibiliser au questionnement systématique des violences subies. Et donc, nous aurons un témoignage de professionnels qui ont expérimenté en quoi c'était important de questionner systématiquement et quel accompagnement on pouvait proposer. Ensuite, nous aurons le docteur Muriel Salmona qui nous fera part de son expérience. Elle évoquera les conséquences sur la santé, la mémoire traumatique. Elle pourra nous parler des effets, par exemple, sur les victimes, l'alcool, la toxicomanie, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, etc. Et puis, elle abordera dans un deuxième temps les soins que l'on peut apporter. Parce que être victime, ça ne signifie pas que notre vie, elle est fichue, mais il faut être pris en charge pour pouvoir s'en relever. Et où la formation se déroulera-t-elle ? Eh bien, elle aura lieu au Théâtre des Miroirs à la Glacerie. Oui. Et sur la deuxième journée, nous aurons une intervention autour de la justice. Isabelle Thieleux, qui est avocate, nous parlera de la nécessité de porter plainte, mais aussi d'accompagner sur le plan judiciaire les victimes. Porter plainte, ce n'est pas si simple que ça. On sait que 10% des femmes victimes portent plainte seulement. Donc, c'est une démarche difficile qui doit être accompagnée. Et puis, le docteur Delahaye nous présentera l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, qui est une unité qui permet l'évaluation et l'audition dans le cadre judiciaire. Et tout ça, c'est gratuit ? Tout ça, c'est gratuit grâce à nos partenaires, puisque nous avons obtenu des financements de l'ARS, de la préfecture, du conseil départemental, de la Hague et de Cherbourg-en-Cotentin. Et comment on fait pour s'inscrire si on est intéressé ? Alors, si on est intéressé, on peut soit appeler l'association au 02 33 93 92 72 ou aller sur la page Facebook de l'association Sortir du silence tout attaché. Très bien. Et j'ai vu aussi qu'il y a une exposition qui serait également prévue. Absolument. Dans notre raisonnement, on s'est dit que parler, c'était pas donné à tout le monde, que certaines personnes utilisaient un autre moyen pour accéder à la reconstruction. Et donc, on a choisi de faire une exposition avec différents supports. Du 27 avril au 11 mai, on aura 2 œuvres prêtées par la Galerie Valois, des œuvres de Niki de Saint-Phal, L'Oiseau amoureux et le livre Mon secret. Et puis on aura également des œuvres prêtées par l'Artothèque de Cherbourg, des photographies, ce sont des œuvres collectives organisées par le CHRS Louise Michel de Cherbourg, Derrière la porte par le CCAS de Granville et L'Intime errante par la Villa Myriam de Saint-Lô.
Et puis, on a la chance d'avoir rencontré des peintres qui ont accepté de nous prêter des œuvres et des sculptures. Alors, je vais les nommer rapidement. Marceau, Nathalie Leterre, Nicolas Debuy, Sylvie Le Guélec-Sanet, Martine Tillieu et Karine Fuselier. Très bien, eh bien c'est noté pour contacter l'association. Les permanences sont le lundi de 11h à 13h et le mercredi de 18h à 20h, c'est bien ça? Oui, et l'association sera présente les dimanches et jours fériés de mai pour ouvrir l'exposition à toute personne de 14h à 18h. Très bien, c'est noté. Ben, merci Véronique Philippe d'avoir été avec nous sur AgFM. Au revoir. À bientôt.